Af Lamed Aleph, on va commencer à partir du nouveau Pérec, la Mishnah. En omdim leitpalel, ela mitor koved rosh. Jusqu'à présent, on a étudié deux sujets, Kriyat Shema et la Tfila. On a étudié également comment est composée la prière, la structure de la Tfila. Il y a trois brachot rishonot qui sont des shvachim d'Akadosh Baruch Hu, Magen Avraham, Mechaya, Metima et Akadosh. Il y a les trois haronot, c'est Avoda, Hoda'a et Shalom, n'est-ce pas? Et au milieu, on a 13 demandes, depuis Atahonen jusqu'à Shema Kolenu. On a étudié plusieurs détails concernant la Tfila, et maintenant, on va parler de la dimension de la Kavana, c'est-à-dire que ce qui est essentiel dans la prière, c'est la Kavana. Ce n'est pas que les mots que l'on prononce, mais le cœur qu'on arrive à investir dedans, la ferveur, la concentration, la prise de conscience au-devant de qui on est en train maintenant de parler, à qui on s'adresse, avec qui on a rendez-vous. Et ça, c'est la chose essentielle. C'est ce qui donne à la tfila toute sa grandeur, sa qualité. En omdim leitpalel ela mitor koved rosh. On ne peut prier que si on est dans un état d'esprit de sérieux, et Rachidi koved rosh achna'a, soumission. On ne peut pas venir avec l'orgueil, avec fierté, en se sentant fort. Devant Hachem, on n'est rien. Tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, n'est rien d'autre qu'un cadeau permanent d'Akadosh Baruch Hu. Si on réalise cela pleinement, et qu'on a vraiment cette profonde conviction, alors lorsqu'on vient prier, on frappe à la porte du ciel, comme quelqu'un qui n'a rien. Car tout ce que l'on a, c'est de l'illusion. Ça veut dire quoi? Jusqu'à présent, on a reçu ce cadeau. Et qui dit que ça va continuer? La santé, la vie, avec tous les biens, tout ce que l'homme possède, tous ses acquis, tout cela, ça tient sur un fil. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'offre. Alors on lui demande, Hachem, continue de combler nos besoins, de répondre à nos souhaits, nos attentes. Alors, ça c'est une vraie tfila. Et ce n'est pas évident d'arriver avec cet état d'esprit. L'homme revient de l'extérieur, il est pris dans la force centrifuge de la vie, il arrive pour sa Hamida, il lui faut du temps pour se calmer, pour se poser. Et c'est pour cela que Hasidim Arishonim, Ayushoim Sha'ahat Mitpalelim, la Mishnah va nous dire que les Hasidim des premières générations, ils restaient à la synagogue pendant 1 heure jusqu'à ce qu'ils aient réellement réussi à créer cette adhésion avec Hachem, à brancher leur esprit sur le réseau divin. Une fois qu'ils ont vraiment réalisé pleinement qu'est-ce qu'ils vont s'apprêter à faire, alors leur tefila était bekavana. Afilu amelech shoel bishlomo lo yeshivenu, ve'afilu nahash karuch ala kevo lo yafsik. Et la Hamida, le Shmona Esrei, doit se faire avec tellement de kavana et tellement de concentration et une tenue convenable et adéquate au devant d'Hachem, à tel point que rien ne doit nous perturber, rien ne doit nous interrompre, même pas quelque chose de désagréable. Alors même si le roi nous salue, on ne doit pas s'arrêter pour lui répondre. Le roi, on parle d'un roi Israël, un roi juif. Pas un roi goy, parce qu'il peut tuer. On n'est pas tenu de se mettre en danger. Simplement, c'est que c'est un peu désagréable de ne pas répondre à un roi d'Israël.
malgré tout, il comprendra. Il n'y a pas de risque de mort. Même un serpent enroulé autour du pied, on ne s'arrête pas. On ne parle pas de scorpion, car on ne parle pas de serpent venimeux non plus. Et c'est désagréable d'avoir un petit serpent autour du pied. Eh bien, on ne va pas s'interrompre, même pour ce désagrément, sauf si, évidemment, il y a un risque de danger. S'il y a un risque de danger, alors, en davar haomed bifne pikuach nefesh. Il n'y a que 3 avérotes qu'on n'a pas le droit de transgresser, même pour sauver sa vie. Avodazara, Gilou Yarayot, Shfechut Damim. Mais à part cela, on a le droit de transgresser n'importe quel avéra pour sauver une vie. Pas seulement qu'on a le droit, c'est une mitzvah. De profaner le Shabbat pour sauver une vie. De manger à Kippour pour sauver une vie. Mais si la Mishnah nous dit qu'on ne s'arrête pas pour le Nahash ou pour le Melech, c'est qu'on parle évidemment d'un cas où il n'y a pas de danger de mort, même pas qu'il n'y a pas de danger de mort, il n'y a même pas de risque, même pas 1% de risque de danger de mort. C'est juste désagréable. Gemara. Menahane Mileh. D'où on apprend que lorsqu'on arrive au Beth Knesset pour prier, il faut prier avec un esprit de soumission. On se soumet à Akadosh Baruch Hu. On réalise qu'on n'est rien. Amar Rabbi Elazar d'Amar Kra veimarat nefesh. Veimarat nafesh. De qui on parle? De Hana. Hana, lorsqu'elle est arrivée au Mishkan Shiloh pour prier, Vatit Palel Hana Vatomar, eh bien elle était Marat Nafesh. C'est-à-dire qu'elle avait d'amertume au moment où elle priait. Alors la Gemara dit quoi? C'est ça la référence? Hana, Dilma, peut-être, Hana Sha'ane, Dehavat Merira Liba Tuva. Peut-être que elle, dans ces circonstances à elle, elle était en effet dans un état d'esprit d'amertume. Mais est-ce que elle devient une référence pour tout le monde? Est-ce que son cas devient une généralité? Non. Peut-être qu'elle était exceptionnelle, parce qu'elle était dans un état exceptionnel, stérile. Et là, Rabbi Yossi Barbi Chanina me'acha. Rabbi Yossi Barbi Chanina propose une autre référence. C'est un passouk de Tehilim, où David Ameler s'exprime ainsi. Va'ani, berov hasdecha v'betecha, eshtahave el hechal kodshecha, be'ir atecha. David Ameler disait, c'est pour moi, ô combien un grand chesed de ta part, que de m'avoir permis ce privilège de venir dans ta maison, et de me prosterner devant l'enceinte, le hechal kodshecha, ton saint temple, be'ir atecha, avec crainte. Donc nous voyons qu'il faut prier avec crainte. La Gemara dit Mimaï, quelle en est la preuve? Dilma David Sha'ane. Peut-être que David Ameler, c'était extraordinaire, c'était exceptionnel. Dehava Metzaer Nafshe Berahame Tuva. Lui, en effet, David Ameler, c'était comme un enfant qui supplie son père. C'était quelqu'un qui savait se mettre devant un Kadosh Baruch Hu dans un état de personne qui est en détresse. Il appelait Hachem au secours avec des rahamim, des tahanunim, mais c'était un niveau exceptionnel de tfila. Est-ce que le comportement de David devient une obligation pour tous? Mais David al-Melech, Malkenu Hassid, il était d'une telle piété, qui peut se mesurer avec David al-Melech? Alors on ne peut pas apprendre du fait que David arrivait dans sa prière à un niveau de crainte extraordinaire, pour dire que tout le monde doit venir avec ira au moment de la tfila. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi mehacha. On l'apprend du pasuk suivant. C'est aussi dans Tehilim. Hishtahavu l'Hashem behadrat kodesh. Al tikre behadrat ela beherdat kodesh.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le pasouk s'exprime à la deuxième personne du singulier, dans la forme impérative. Ishtahavu l'Hachem. C'est un ordre, c'est une ordonnance. Quand vous allez vous prosterner devant Akadosh Baruch Hu au moment de la tfila, Behadrat Kodesh. Et qu'est-ce que ça veut dire, Behadrat Kodesh? Au début, la Gemara ne trouve pas d'autre signification et de traduction à ce mot que Herdat Kodesh. En disant le He, tu vas le transformer en Het. Car en effet, les lettres gutturales, Aleph, He, Het, Aïn, qu'on appelle Otiyot Groniot, qui proviennent de la même racine, de la même origine, c'est Garonne. C'est des lettres qu'on prononce avec la gorge. Otiyot Geroniot. Aleph, He, Het, Aïn. Alors ces lettres-là peuvent permuter. On peut échanger une lettre par l'autre. Donc si tu prends Hadrat Kodesh et tu transformes le He en Het, ça fait Herdat Kodesh. Hared, trembler. Tu viens devant Hachem quand tu pries, tu trembles. C'est ça la Achna'a dont Rashi a parlé au début du Pérek. Koved Rosh, Achna'a, soumission. Alors la Gemara dit, Mimai, qui te dit que c'est cela la signification du mot Hadrat Kodesh? Dilma le'olam imalach Hadrat Mamash. Ki had et Rav Yehuda hava metzayen nafshe vehadar metzale. La Gemara dit, parce que le mot Hadar, qui veut dire splendeur, tu ne comprenais pas qu'est-ce que ça veut dire prier Hachem avec splendeur. Alors, tu as cru que il fallait absolument changer la lettre He en Het et d'arriver de Hadar à Herda. Au lieu de Hadrat Kodesh, Herdat Kodesh. La Gemara dit non. Je peux te trouver une explication, même si tu laisses le mot tel quel, à savoir, non pas Harada, mais Hadrat Kodesh. Et ça veut dire quoi la splendeur, la beauté, la magnificence? Ça veut dire quoi venir prier avec splendeur? A priori, ça n'a pas de sens. La Gemara dit oui, je vais te donner l'interprétation. Ki ha de Rav Yehuda hava metzayen nafshe vehadar matzle. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Yehuda, lorsqu'il venait faire la prière, d'abord, il s'habillait avec de beaux vêtements. Et ensuite, il priait. Parce qu'il disait, lorsque je vais devant le roi, je ne me permets pas de venir n'importe comment. J'arrive sur mes 31. Eh bien, la même chose. Quand je vais prier, je dois être, comme on dit, tiré à 4 épingles. Dans le sens où il faut être metzayen, nafsho, et ensuite tu viens devant le roi. Pas habillé n'importe comment. Alors peut-être que c'est cela ce que David Amelech voulait dire. Ishtahavu l'Hachem behadrat kodesh. Et non pas bekoved rosh. Alors d'où la Mishnah connaît cette halakha de en omdim leitpallel ela mitoch koved rosh. Alors voici enfin le passouk à partir duquel on apprend cela. Et là, Marav Nachman bar Yitzhak mehacha. Ivdu et Hashem be'ira ve'gilu bir'ada. Maï ve'gilu bir'ada. Amar Rav Ada bar Matna Marabba b'makom gila sham tehe re'ada. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, Ivdu et Hashem besimcha. Pardon. Ivdu et Hashem be'ira. On l'a déjà rappelé plusieurs fois que la mitzvah de prier, on l'apprend du passouk ou l'ovdo bechol levafrem. Servez Hashem de tout votre cœur. Comment est-ce qu'on peut servir Hashem avec le cœur? On peut faire des mitzvot avec la main, des mitzvot avec la tête. On met des tfilines sur la main, sur la tête. On fait la tzedaka, on fait des actions, on marche, on va à la synagogue. Donc il y a énormément de membres qui participent aux mitzvot. Mais le cœur, les sentiments, comment? Eh bien, la tfila. La tfila, c'est avoda chez Balev.
Cette avoda doit se faire be'ira. Ivdu et Hashem be'ira vegilu birada. Rashi. Ivdu et Hashem be'ira tefila sheilanu bimkom avoda asuota be'ira. Rashi dit, qu'est-ce qui remplace la avoda des korbanot? C'est la avoda ta tefila. Eh bien, cette avoda doit se faire avec un sentiment de crainte d'Hachem. Be'ira. Puisqu'on a cité le pasouk, alors il faut l'expliquer entièrement. Riv doit être Hashem be'ira. On a compris. Ça parle de la tefila. Mais vegilu birada, ça veut dire quoi? Réjouissez-vous en tremblant. Mais c'est antinomique. C'est contradictoire. C'est paradoxal. La Gemara dit Amaravada barmatna maraba bemakom gila shantereada. Même lorsque vous êtes dans un heureux événement, vous êtes en train de célébrer un moment de bonheur, alors à ce moment-là, l'alcool coule à profusion, et à ce moment-là, les gens se lâchent. Eh bien, ils pensent qu'en effet, la joie peut être sans limite. Je te dis non, attention. Même la simha doit être cadrée, limitée, légiférée. Gilou birada. Gambe makom gila shamtehe re'ada. Rabotai. Nous allons étudier maintenant un texte, un passage, qui va vous paraître un petit peu rasratique, un petit peu tristonné, comme si on était hasve shalom, des gens masochistes, qui cherchent juste à se faire du mal, à souffrir, à s'attrister, à s'auto-chagriner, hasve shalom. On va apprendre ici tout un inyan, mais il faut le comprendre en profondeur, pas stam superficiellement. Regardez. Abaye havayativ kamede Rabba. Un jour, Abaye a vu Rabba. Hazie de Hava kabadar tuva. C'est-à-dire, Abaye était devant Rabba et Rabba a vu que Abaye était super content. Amar vegilu birada ktiv. Amar le ana tefilin manachna. Il lui a dit, mais comment est-ce que tu te permets d'être tellement joyeux? Tu sais que c'est écrit Vegilu birada. Il lui a dit Tefilin manachna. Je porte les tefilines. Qu'est-ce que ça veut dire je porte les tefilines? Rashi, le dernier Rashi de la page. Hem eidut shemem shelet koni ou misrato alay. Pourquoi est-ce qu'il lui a fait un reproche en le voyant trop joyeux? Rashi dit Havakabadar tuva yoter midai venir ekeporekol. Quelqu'un qui est trop joyeux, il donne l'impression que, comme si Chazvé Shalom, il n'avait pas le joug d'Akadosh Baruch Hu sur lui. Comme s'il se sent libre de tout, même d'Hachem. Chazvé Shalom. Il lui a dit non, c'est sûr que c'est pas ça ma kavana. La preuve, je porte les téphilines. Les téphilines, c'est la preuve que la crainte d'Hachem est sur moi. Permettez-moi de rajouter mon grain de sel. Tefilin manachna, c'est que peut-être il voulait lui dire ma joie, elle provient de l'accomplissement de la mitzvah. Tefilin manachna, je suis joyeux parce que j'ai le sroud de faire une mitzvah. Y a-t-il un homme plus heureux que celui qui a réussi à faire une mitzvah? Quel est le sens de la vie sur terre? Qu'est-ce qu'on a à faire ici dans ce monde? C'est que des mitzvot. Quelqu'un qui a rempli sa mission, qui accomplit son rôle, sa fonction de servir à Kadosh Baruch Hu, tefilin manachna, eh bien il est heureux comme tout. Comme on avait vu, vous rappelez, Rabbi Brona. Pourquoi Adam Gadolu? Un jour, il a réussi à faire la tfila bidiouk au netz, en ayant bidiouk et Somer Geoula Litfila avec Kriyat Shema, au moment, juste avant le Netz, il a commencé la Hamida avec le Netz, Bédiou. Toute la journée, il était heureux. Ça veut dire que l'accomplissement d'une mitzvah procure de la simha. Et une simha comme celle-là,
elle peut être no limite. Car ce n'est pas une simha matérielle physique, c'est une simha d'ordre spirituel. Bon, ça c'est une parenthèse personnelle. Mais Rashi dit tout simplement, c'est que il lui a dit les téphilines sont la preuve que je me soumets à Kadosh Baruch Hu et je ne me libère pas du joug divin. Troisième avant-dernière ligne. Rabbi Irmia, Havayativ Kamed et Rabbi Zera. Hazieh Davak Abadar Tuva. Rabbi Zera était devant, Rabbi Irmia était devant Rabbi Zera. Et Rabbi Zera a vu que Rabbi Irmia était super joyeux. Amarle Bechol Etzel Yemotar. Il lui a cité un pasouk qui dit que lorsqu'on est, entre guillemets, triste, eh bien on aura une récompense. Dans le sens où la personne sait retenir et contenir sa joie et il ne se laisse pas aller dans un esprit de légèreté. Marle Anna Tefilin Manachna. La même réponse. Je porte les téphilines, donc on ne peut pas me soupçonner d'être quelqu'un qui se lâche sans limite et qui, chasé shalom, se libère même du joug divin. Encore une histoire. Mar Béré de Ravina Avad Hilula Libre. Mar, le fils de Ravina, avait célébré le mariage de son fils. Hazanhu le Rabanan de Avu Kabat Hetuva. Le père du Hatan a vu que les Talmidei Hachamim qui étaient là, dans ce mariage, ils étaient dans une simha énorme. No limite. Le père du Hatan va limiter la simha de tous ces Hachamim qui étaient là à se réjouir et réjouir le Hatan. Il a vu que c'était un peu trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez ça. Aïte kasa de mukra batarba meazouze vetavar kamayu ve'artzivu. Il a pris un verre qui coûtait 400 zouz et il a jeté par terre, il a cassé devant lui. Il a cassé devant eux. Et ils se sont attristés. Une telle perte d'argent. Il a calmé le jeu. Il a été rabat-joie. C'est à source qu'il a fait, c'est Baltashrit. Absolument. Absolument. La réponse, nous disent les Mefarshim, Baltashrit, c'est seulement si je détruis quelque chose sans raison. Mais si je détruis quelque chose pour une bonne raison, alors il n'y a pas le issour de Baltashrit. Alors, Moré Berabotai, on va voir encore une autre histoire similaire, semblable, et après ça, je vous apporterai un joli pirouge. Rav Ashi, Avad Hilula Lebere. Rav Ashi avait organisé le mariage de son fils. Hazan Hu le Rabanan, de Avu Kabat Hetuva. Et il a vu les Hachamim qui étaient trop joyeux, qui ont dépassé les limites. A été kassa des Ugita Hivarta, Vetavar Kamayu Viratsivu. Il a apporté un verre de cristal blanc, transparent, et il a cassé devant eux. Et ils se sont attristés. Donc il a, quelque part, arrêté, cassé l'ambiance de Simcha qu'il y avait. Et d'ailleurs, regardez le premier Tosfot de la page. Mikan Nahagu le Shaber Zechuchit Banesuin. De là, on a pris le minhag de casser un verre sous la choupa, en souvenir du Horban Bet Hamikdash. Je vais vous raconter encore une troisième histoire, la Gemara, à propos d'un mariage, où on voit que le Hacham a mis fin à la joie. Regardez ça. Amrele Rabanan de Rabamuna Zouté, Behilula de Marbere de Ravina. Dans le mariage de Marbere de Ravina, il y avait là-bas un Rav qui s'appelait Rav Hamnuna Zouta, le petit Rav Hamnuna. Il y avait le grand Rav Hamnuna, il y avait le petit Rav Hamnuna. Alors les Chachamim ont dit à Rav Hamnuna Zouta, s'il te plaît, l'Ishre Lanmar, allez, vas-y, chante-nous quelque chose, fais-nous un beau poème, et nous, on va chanter le refrain. Toi, tu fais donc
tu vas chanter les passages, et nous, on va chanter le refrain. Il leur a dit comme ça. Amar Lehu, Vailan de mitnan, Vailan de mitnan. Malheur à nous, un jour, nous allons mourir. Malheur à nous, un jour, nous allons mourir. Ils lui ont dit, d'accord, très bien. Amrele anan manarane batrach. Et nous, c'est quoi le refrain qu'on doit chanter après toi? Amar Lehu, Hei Torah vehei mitzvah de magnu alan. Où est la Torah et les mitzvot qu'on a fait qui vont nous protéger? Ça veut dire, malheur à nous, nous allons mourir, et on n'a même pas suffisamment de mitzvot et de Torah pour nous protéger après la mort. Ça, c'est les trois histoires. Mais alors d'une rasera, pas possible. Alors écoutez, Rabotai, un beau pirouche. C'est que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est donner la place à une nouvelle génération qui va naître après le mariage. Sous-entendu que nous réalisons pleinement l'éphémérité du temps, le caractère provisoire de notre vie terrestre. Nous comprenons qu'on n'est pas immortel, et ce qui va nous immortaliser, c'est nos enfants, notre descendance, notre progéniture. Nul n'est éternel. Nahon, de ce fait, notre vie, c'est un séjour passager, provisoire, et on ne sait pas de quelle durée il sera. Combien de Torah et de mitzvot tu peux faire? Combien de Torah et de mitzvot tu peux accomplir dans une petite vie si courte? Eh bien, si toi tu n'es pas capable, sache que, en faisant ce que tu es capable de faire, et en amenant au monde des enfants qui eux aussi à leur tour feront des mitzvot, qui donneront aussi naissance à des enfants qui feront des mitzvot, le cumul de toutes les générations fait que Akadosh Baruch Hu aura reçu un grand bouquet de fleurs de toute cette Torah et mitzvot accomplie par le Ham Israël depuis des générations et générations. Donc, Vailan de Mintnan, malheur à nous, qui un jour devons mourir, et donc on n'aura pas achevé le travail, car le travail spirituel, il est infini. La Torah est infinie. Alors comment on va faire? Vailan de Mitnan. Malheur à nous qui un jour devons quitter ce monde. Et donc, Hei Torah vehe mitzvah de magno alan. Combien de Torah et de mitzvot on peut accomplir en une vie si courte? Mais c'est quoi la consolation? C'est le mariage. Donner naissance à une nouvelle génération. C'est comme ça qu'on va pouvoir retransmettre le flambeau de la Torah, en éduquant nos enfants dans Derech HaTorah ve'ha mitzvot. Ve'oda'atam lebanecha ve'lifnei banecha yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechorem. Kabbalat HaTorah au pied du mont Sinaï n'a pas duré qu'une ou deux générations. Depuis plus de 3300 ans que l'histoire a commencé, elle continue, elle perdure, et la Torah est perpétuée jusqu'à la fin des temps, à Biat Mashiach. Donc c'est ça, la vraie joie. Parce que se réjouir comme des gens qui font stam, des joies de folie, mais une joie qui est une vraie folie. Pourquoi? Parce qu'ils font abstraction de la réalité. Leur simcha, c'est une simcha qui est fausse, qui n'est pas dans le vrai. Tout ce qui est dans le mensonge n'existe pas. La seule simcha qui reste, c'est la simcha shel mitzvah, la simcha shel Torah. Une simcha de savoir que ce que tu es en train de faire maintenant, c'est quelque chose que tu construis pour l'éternité. Pas un feu d'artifice. Tu n'investis pas des millions dans des feux d'artifice, comme beaucoup le font. Parce qu'en effet, leur vie, c'est que de l'artifice. Ça ne les dérange pas d'investir énormément dans le feu d'artifice. Parce qu'il n'y a rien de durable dans leur vie. Parce que c'est une vie dénuée de sens, dénuée de vraies valeurs. Mais ceux qui agissent dans le bon, le vrai et le juste,
construisent une vraie vie, une vie éternelle. Donc, c'est ça la simra. Les chachamim ont essayé de retirer la fausse simra pour laisser la place à la vraie. Qu'on ait une simra, bien sûr qu'il faut une simra. Simra shel mitzvah, mais pas une simra de folie, ou une folie de simra. Une simra shel emet. Bruchim tiyu. Alors on continue. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Asur l'adam sheyimale sehok piv ba'olam hazeh, shene'emar az yimale sehok pinu ulshonenu rina, ematai bizman sheyomru bagoyim higdil Hashem la'asot im ele. Rabbi Yochanan nous enseigne au nom de Rabbi Shimon bar Yochai que tant que Mashiach n'est pas arrivé, on n'a pas le droit de remplir notre bouche de rire. Des éclats de rire à n'en plus finir. Des fous rires. Ça, ce sera quand Az imale sehokpinu. Quand est-ce que notre bouche se remplira d'éclats de rire? Az yomru bagoyim igdil Hashem la'asot im ele. Lorsque toutes les nations du monde vont s'émerveiller devant leur âme Israël, ils vont dire, eux qui étaient en galoute, eux qui étaient soumis, eux qui ont subi tellement de souffrances, tellement de tribulations et de pogroms, ils ont, on dirait, les affres des guerres les plus sanglantes. Eh bien, ce peuple-là, qu'on a cru le plus rabaissé du monde, aujourd'hui, est le sommet de l'univers. Parce qu'après la révélation d'Akadosh Baruch Hu, avec la venue du Mashiach, on saura qui était porteur de la vérité. Ce peuple-là qui est resté fidèle à Akadosh Baruch Hu, malgré les souffrances. Les goïms vont dire, waouh! Az yomru bagoïm, higdil Hashem la'asot imele. Quel bonheur infini Akadosh Baruch Hu a réservé à ce peuple-là, Am Israël. Higdil Hashem la'asot imele. À ce moment-là, Az imale sehokpinu. À tel point que Resh Lakish, Amro alav al Resh Lakish, qui était l'élève de Rabbi Yochanan, qui était son beau-frère d'ailleurs, depuis Shemiyamav, Lomil leshok piv ba'olam hazeh miki sham'a me Rabbi Yochanan rabbe. Depuis qu'il a entendu cet enseignement de Rabbi Yochanan, il a arrêté de remplir sa bouche d'éclats de rire. Donc, Be'ezrat Hashem, nous attendons impatiemment de pouvoir rire comme il faut. Keni ratzon bekarob yamin. Ta'anu Rabbanan. Maintenant, la Gemara va nous citer une baraïta qui va développer le sujet de la tefila. Dans quel état d'esprit on doit prier? En omdim mitpalel, lo mitoch din, velo mitoch devar halacha, et la mitoch halacha psuka. Vous savez que lorsqu'on est dans un jugement, les dayanim sont en train de débattre. À ce moment-là, il y a énormément d'idées qui traversent l'esprit. Ce dayan dit ça, ce dayan dit ça, et ainsi de suite. C'est un climat qui est houleux. Si on va maintenant se lever faire la prière, mincha, arvit, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Chaque dayan, à quoi il pense? Tout le pile-poule. Ou bien même, si on n'est pas dayan, mais tordin, tordvar halacha. Voilà, on est là, en train de discuter au Beth Midrash d'une halacha, mais on est dans une mahloquette terrible. Toi tu dis blanc, moi je dis noir. Et on se lève et on commence à faire la tfila. À quoi chacun pense? Aux preuves qu'il peut apporter pour convaincre l'autre. C'est pas de la tfila. C'est tout sauf de la tfila si tu ne penses pas à ce que tu dis. Et là, mitoch halacha psuka. Il faut que tu te lèves d'un limoud, mais d'un limoud simple, halacha psuka. Une halacha qui est claire, nette et précise. Il n'y a pas de débat. La Gemara demande, tu peux me donner un exemple? Echidami halacha psuka. Donne-moi un exemple d'une halacha sans mahloket. La Gemara donne 3 exemples. Amar Abaye qui ha de Rabbi Zera. De Amar Rabbi Zera, Benot Israël, Ehmiru al Atzman, Shafilu Ro'ot
tipat dam ki hardal, yoshvot aliyah shiv'a nekiim. Par exemple, la fameuse Humra que nous a enseigné Rabbi Zera. Les filles d'Israël ont pris sur elles un engagement d'attendre 7 jours de propreté avant d'aller au mikvé. C'est-à-dire, vous connaissez la loi. La loi, il y a des dinim de Nida, des dinim de Zavak Tana et Zavak Dola. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais très rapidement, une Nida, c'est 7 jours, même si elle saignait pendant 7 jours, et que le 7e jour, elle s'est arrêtée de saigner avant la Shkira, avant le coucher du soleil, elle fait une bédika, et le soir même, elle va au mikvé. Tout ce que je vous dis, c'est le din de la Torah. Mais ce n'est pas le din qu'on pratique. Deuxième halakha, c'est Zavaktana. C'est une femme qui, dans la période, non pas de Nidout, mais dans la période de Zivut, dans la période de Ziva, à ce moment-là, elle a une Reïa. Si c'est 1 jour ou 2 jours de saignement, alors elle est Shomer Etium Kenegedium. C'est-à-dire, elle observe juste 1 jour de propreté. Le lendemain doit être propre. Comment elle fait? Elle fait une bédika avant le coucher du soleil du 2e jour de Reïa, et elle attend encore 1 jour. Et voici, elle est propre. Le lendemain soir, elle va au mikvé. D'accord? Le lendemain déjà, elle va au mikvé, et le soir, elle peut aller avec son mari. Ça s'appelle Shomer Etium Kenegedium. Par contre, si elle a eu 3 jours de saignement dans la période de Ziva, alors, Minatora, il lui faut Shiv'a Nekim, Vesafrala. Il lui faut 7 jours propres. Donc elle fait l'abdika avant le coucher du soleil. Une fois que ça a cessé de saigner, où elle est sûre, elle voit que c'est bon, eh bien, dès le lendemain, elle commence à compter 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle a 7 jours propres. Rabbi Zera nous enseigne que les filles d'Israël, les femmes d'Israël, elles sont tellement pieuses qu'elles ont décidé que Afilu ro'ot tipadam ke hardal yoshvot aliyah shiv'an ekim. Même si elles ont eu une seule tâche, c'est tout. Elles attendent 7 jours de propreté. Voilà la kedusha de nos matriarches, ce qu'elles nous ont laissé comme héritage. Elles ont dit, c'est trop compliqué. Nida, Zava, Zavaktana, Zavakdola, il y a trop de risques, il vaut mieux se couvrir avec une sécurité parfaite. On prend le maximum. Voilà une halakha simple. Deuxième exemple d'une halakha simple, Rava Amar Kiha de Raboshaya. De Amar Raboshaya, Ma'ari Madam Altevuato, Umachnisa Bamotz Shelah, Kede Shete Behemto Ochelet, Uptura Mina Maaser. Vous savez que les fruits qui poussent en Eretz Israël sont soumis à des prélèvements. La terouma, le maaser rishon, maaser sheni. Mais c'est uniquement lorsqu'on a rempli 2 conditions. Premièrement, qu'on a fini le travail d'agriculture. Deuxièmement, qu'on a introduit les fruits à la maison, au chatser, au travers de la porte de la maison. D'accord? Et pas par la fenêtre. Alors, on apprend du pasouk Ma'asar deganecha tiroshecha vitzharecha. Deganecha milachon digunecha. C'est quoi le digun? C'est le travail du dagan. Dagan, c'est les céréales. Lorsqu'on engrange les céréales dans la grange, on fait le travail du digun. Et à quel moment on a terminé le travail des céréales? C'est miroir hakeri. C'est quoi miroir hakeri? Qu'on a aplani et aplati le tas de blé avec la truelle. On a une truelle, ce qu'on appelle rahat, et on est memareyah. On va lisser le tas de blé. Lorsqu'on a fait ce travail, eh bien, c'est bon. Alors, vous savez par quoi ça commence le travail de l'agriculture? D'abord, on est horesh, après on est zoréa, après on est kotser, après on est dash, après on est zoré, on est borer. Il y a énormément de travail. Une fois qu'on a retiré toutes les pellicules, c'est-à-dire les tiges avec les écorces, avec les pellicules, on a tout enlevé, et maintenant on a aplati le tas de blé, ça s'appelle miroir hakeri, et on fait rentrer à la maison, par la porte de la maison.
Mais si quelqu'un a laissé les tiges avec le blé, il n'a pas séparé, il les a fait rentrer comme ça à la maison, eh bien ces fruits-là n'ont pas besoin de prélèvement, de trouma et de maaser. Parce que tu n'as pas terminé le travail, il fallait respecter l'ordre. D'abord, tu es mémaréyah, et ensuite, tu fais rentrer à la maison. Alors, Moray Rabotai, quelle est la halakha lorsque quelqu'un n'a pas terminé le travail de l'agriculture? Est-ce qu'il est hayab de Trumot ou Maasrot? Réponse non. Ça, c'est Minatora. Mais quel est le din Midera Banan? Bien que Minatora, il n'a pas triouf de prélèvement, mais Midera Banan, Asur lo lechol achilat keva, rak achilat aray. Il n'a pas le droit de consommer de manière régulière, keva, une serouda, mais juste achilat aray, une petite consommation légère. Achilat behema, ça s'appelle achilat aray. Ça veut dire donner à la behema du blé, ou des céréales, de lui donner ça, c'est considéré comme achilat aray qui est permise, pas seulement minatora, mais même midera banan. Ce n'est que par rapport à un être humain qui mange, là où je ferai la différence entre achilat aray et achilat keva. Aray permis, keva assour. Mais achilat shel behema, toujours permis. Pourquoi? Achilat behema s'appelle achilat aray. Très bien. Cette halakha, elle est compliquée? Non. Elle est simple. Y a-t-il une mahloquette? Il n'y a pas de mahloquette. C'est clair, net et précis. Alors, avec une halakha pareille, tu peux te lever et faire la tfila. Pourquoi? Ça va pas. Tu n'as pas dans la tête deux opinions. Qui a raison, qui n'a pas raison, et ainsi de suite. Non, c'est clair. Troisième exemple. Veibaïtima, qui a des ravuna, des amaravuna marabi zaira, hamakiz dam bebehemat kodashim, asubana'a ou moralinbo. C'est-à-dire, troisième cas de figure, c'est Me'ila. Vous savez que on n'a pas le droit de profiter de tout ce qui est sacré. Tout ce qui appartient au Beth Amikdash, si on a profité à des fins personnelles, on a profané. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour se faire pardonner? Apporter Korban Me'ila. D'accord? Figurez-vous que si j'ai une behema, une bête qui est sanctifiée, et je dois la sacrifier, je lui fais la shrita, et après la shrita, qu'est-ce que je fais avec son sang? Je l'asperge. Je vais faire zrikat adam sur les coins du misbeyah. C'est ça la procédure du korban. Quel est le din si le bonhomme, après avoir fait kabbalat adam, au lieu de faire zrika, il a utilisé ce sang? Est-ce qu'il est hayav korban me'ila? Figurez-vous que non. Pourquoi? Parce qu'il y a un passouk qui dit comme ça. Regardez Rashi, il nous cite un passouk. Netativ lachem ala misbeyah lechaper. Ça veut dire que le sang, après la shrita, Dieu nous l'a donné pour le mettre sur le misbeyah. Lechaper, pour expier nos fautes. Eh bien, les kapara netativ velo lim'ila. La Rashi nous cite cette dracha que la Gemara fait dans ma Masechet Hulin d'Af Kuf Yud Zayin, et elle dit que du mot lechaper, on apprend que ce sang, après la shrita, même si quelqu'un, par erreur, l'a utilisé à des fins personnelles, au lieu de faire la zrikat adam, il n'est pas hayav de korban me'ila. Pourquoi? Le mot lechaper vient nous dire lechaper netativ lecha velo lime'ila. Très bien. Maintenant, les amis, quel est le din si quelqu'un il prend cette behema qui était korban avant la shrita et il lui fait une prise de sang, il fait une saignée, un kazat d'âme, et il utilise ce sang à des fins personnelles. Il a donné par exemple à manger à son chien. D'accord? Est-ce qu'il est chayav korban me'ila? Oui. C'est ça le chidouche. Quand la bête, elle est encore vivante, le sang n'est pas utilisable pour le misbéach. Quand est-ce que Bani natativ lecha,
À la misbeach lechaper, ce n'est qu'après la shrita, pas avant. Avant, tu as utilisé son sang d'une bête qui est korban de son vivant, hayav me'ila, hayav korban me'ila, pour la profanation. Ça, c'est une halakha où il n'y a pas de mahloket. Il n'y a pas un rabbi tel qui dit comme ça, un rabbi tel qui dit le contraire. Alors, quand tu étudies une telle halakha, c'est tellement simple qu'après ça, tu peux te lever, faire la tfila, ça ne va pas te prendre la tête. Alors, la Gemara nous a donné 3 exemples de halakha psuka. Et la Gemara conclut le sujet en disant Rabanan avde kematnitin, Rav Ashi avid kebaraita. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Chachamim, ils faisaient comme c'est écrit dans la Mishnah. Mitor Kovedrosh, ils venaient à la tfila, ils venaient au Beth Knesset, ils restaient un petit moment et ils disaient attends, il faut que j'arrive d'abord à cet esprit de crainte d'Hachem, Kovedrosh, de soumission à Hachem. Et Rav Ashi, comment il faisait? Kebaraita. C'est quoi Baraita? Qui dit que quand on étudie une halakha qui est simple, qui est claire, eh bien, tu peux te lever maintenant, faire la tfila. Alors, comment il se préparait à la tfila? Eh bien, il étudiait une halakha qui était simple. Et après, il faisait la tfila. Toujours à propos de l'état d'esprit de la tfila. Tanu Rabanan. En romdim litpalel lo mitoch atzvut, velo mitoch atzlut, velo mitoch shok, velo mitoch siha, velo mitoch kalut rosh, velo mitoch dvarim betelim, et la mitor simcha shel mitzvah. On n'a pas le droit de faire la tfila lorsqu'on est triste. On n'a pas le droit de faire la tfila lorsqu'on est hatzel, c'est-à-dire de manière nonchalante, avec fainéantise. Velo mitor shok, et ni avec légèreté d'esprit. Velo mitor siha, c'est-à-dire l'aïtzanout, la moquerie. Velo mitor kalut rosh. Velo mitor dvarim betelim. Donc, shok, c'est le rire, trop de rire. Siha, comme dit Rashi, siha, c'est la laïtzanout, la moquerie. Velo mitor kalut rosh, légèreté d'esprit. Velo mitor dvarim betelim, des paroles futiles. Et là, mitor simcha shel mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire, simcha shel mitzvah? C'est lorsque tu as lu des psukim, par exemple, de Ashrei Yoshve Betecha, et que tu arrives à Poteach et Yadecha, Masbia Lechol Hayratson, et tu sais que tu as en qui avoir confiance, que tu as Hachem qui s'occupe de toi. Eh bien, Ashrei Ha'am Shekachalo, Ashrei Ha'am She'Hashem Elokav, ça s'appelle Simcha Shel Mitzvah. Ou bien, le matin et le soir, quand tu dis des psukim de Yetziat Mitzrayim, c'est aussi Simcha Shel Mitzvah. Vechen, la Braïta continue, nous dit, Lo yipater Adam, mais Havero, Lo mitor siha, Velo mitor shok, Velo mitor kaludrosh. Quand 2 personnes, 2 amis se séparent, il ne faut pas se séparer dans des paroles futiles, d'alaïtzanout ou légèreté d'esprit. Velo mitor dvarim betelim ou des paroles futiles. Et là, mitor dvar alacha. Ils vont se séparer avec des divrei Torah. Sheken matzinu bedviim arishonim shesim ou divrem bedivre shevach betanchumim. D'ailleurs, les premiers Nevi'im, quand ils terminaient leurs propos, leur sujet, ils terminaient avec des paroles de shevach à Kadosh Baruch Hu et des tanchumim, des paroles de consolation. Vechen tanad Marie Barbere de Ravuna Bere de Rabirmia Baraba Ali Pater Adam et Havero et là mitor dvar alacha chez mitor kar zochreu. Un homme, lorsqu'il se sépare de son ami, il doit se séparer avec des divrei alacha, car c'est comme ça qu'il va se souvenir de lui. Le Gaon de Vilna va dire: comment tu voudrais qu'on se souvienne de quelqu'un? Il faut qu'on parle de lui. Si on parle de lui du Lachon Hara, c'est assourd. Dire de lui du bien, c'est écrit qu'il ne faut même pas parler du bien de quelqu'un, parce qu'après, on peut arriver du bien à dire du mal. Il y en a un qui ne l'aime pas, et il va dire: ah, mais toi tu crois qu'il est tellement bien? Non, non, t'inquiète pas. Celui-là, il n'est pas comme tu penses, hein? Alors, mitor shvacho balidignuto. Alors, comment on peut se rappeler de quelqu'un? Comment on peut l'évoquer?
eh bien, Dvar Halacha. Tu vas dire, moi j'ai entendu un Dvar Torah de cette personne. C'est la meilleure façon de le mentionner. Et c'est la seule façon, en réalité. Parce que tu ne peux pas parler de lui, ni du mal, ni du bien, de peur qu'on arrive à dire du mal. Mais dire en son nom un Dvar Torah, Kol ha'omer davar beshem omro, mevi geoula la'olam, il faut dire les choses, les halachot que tu as entendues de la personne, il faut le dire en son nom. Mitorkar zochreu, ki a de Rav Kanal bi'ele Rav Shimi barashimi pumnarat betziniata de Bavel, ki mata leatam amarle, mar vadai de amre inche, hatzniata de Bavel, itanu bedam arishon l'adashta. La Gemara donne un exemple concret. Elle dit, vous savez, un jour, Rav Kahana, il avait accompagné Rav Shimi depuis l'endroit qui s'appelait Pumnahara jusqu'à l'endroit où il y avait des palmiers qui poussaient là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, il lui a dit, dis-moi Rabbi, est-ce que c'est vrai que cet endroit-là, où poussent les palmiers, c'est un lieu qui existe depuis Adam Arishon? Quoi, ces palmiers existent depuis l'époque de Adam Arishon? Amarle, il lui a dit, Adkartan milta de Rabbi Yossi Bar Hanina. Tu m'as rappelé un Dvar Torah que j'ai entendu de Rabbi Yossi Bar Hanina. De Amar Rabbi Yossi Bar Hanina, Maï dirtiv, be'eretz, asher lo avar bah ish, velo yashav Adam sham. Ce passouk-là fait allusion à ce que, malheureusement, pendant la galoute, Eretz Israël est restée déserte. Le passouk, c'est un passouk de la prophétie de Irmia, où Akadosh Baruch Hu adresse un reproche au Am Israël, en disant Velo amru aye Hashem ama'ale otanu meretz Mitzrayim, hamolich otanu bamidbar, beretz arava veshuha, beretz siya vetzal mavet, beretz lo avar ba'ish velo yashav adam sham. Am Israël, ils ont abandonné Akadosh Baruch Hu pour aller faire Avodah Zara. Et ils ne se sont pas posé la question, où est Hachem, celui qui m'a fait sortir d'Égypte, qui m'a fait traverser le désert, un lieu chaotique, un endroit où personne n'avait mis les pieds. Mais Eretz, lo avar ba'ish velo yashav adam sham. Nous, un peuple tout entier, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, ont traversé un lieu désertique. D'accord? Où il n'y avait jamais un homme qui est passé par là-bas. Lo yashav adam sham. Alors, la dracha, d'abord, juste je termine. Donc ça veut dire que c'est une tochaha, un reproche adressé au peuple juif, qui n'ont pas pris conscience, qui sont en train d'abandonner Hachem, qui leur a fait tant de miracles dans le désert, en sortant d'Égypte. Et ils vont aller faire Avodah Zara. Une bêtise pareille, une sottise incommensurable. Ça, c'est la Torah. Mais maintenant, la Gemara, elle cite ce passouk pour faire une très belle dracha. Écoutez la dracha. Il y a dans ce passouk un pléonasme, une redondance inutile. Laquelle? C'est que tu me dis, le désert, qui est Eretz, lo avar bah ish, velo yashav adam sham. Le désert où aucun homme n'est passé par là, et aucun homme ne s'est installé là-bas. Mais c'est évident, si personne n'est passé par là, comment tu veux qu'il s'installe? Ils ne sont même pas passés par là. Alors, la réponse, elle est comme ça. Et là, l'omar lecha. Kol eretz, shegazar aleha adam arishon, leishuv nitiashva. Et kol eretz, shelo gazar aleha adam arishon, leishuv lo nitiashva. Tu veux savoir pourquoi lo avar ba'ish? Parce que lo yashav adam sham. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu avait fait défiler le monde, toutes les créatures et toutes les générations à venir, comme dans un film, devant Adam Arishon. Adam Arishon, il a pu visionner tout ce qui allait se passer dans le monde. Et Adam Arishon a prié Hachem pour que, dans cet endroit, il y ait un Yishuv, que cet endroit
reste désert. Ça veut dire que Adam Arishon a prié pour qu'il y ait des endroits qui se développent. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de David Amelech? Quand Akadosh Baruch Hu avait montré à Adam Arishon toutes les générations à venir. Et il a vu David Amelech. David Amelech, il devait mourir après 3 heures depuis sa naissance. Adam Arishon a dit Ribono shel Olam, est-ce que c'est possible d'offrir un cadeau d'une partie de sa vie? Combien de temps je dois vivre? 1000 ans. D'accord? Qui élève Shani Be'ainecha Kiyomet Molki Avor. Est-ce que je peux donner 70 ans de ma vie à Adam Arishon? À David Amelech? Je me dis oui. Et Adam a signé comme quoi il s'engage. Il y avait 2 Eidim. D'accord? Akadosh Baruch Hu et l'ange qui s'appelle même tête. Alors, Bekitso, je vous la fais courte. Adam Arishon, plus tard, il a regretté. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne peux pas regretter. Regarde Yaakov Avinu, qui est un exemple de quelqu'un qui a tenu sa parole. Vaïdar Yaakov Neder les morts. Et ainsi de suite. Donc toi aussi, accomplis ton Neder. Bekitso, Adam Arishon, il a influencé le monde, il a impacté. Kol Makom, chez Gazar Adam Arishon, chez Yebo Yishuv, Ayabo Yishuv. Makom chez le Gazarbo est resté Midbar, désert. Alors, il lui a dit, maintenant tu as compris, quand on te dit que ces palmiers qui sont là, ils sont là depuis Adam Arishon, ma putain, tu crois que ces palmiers-là, ils ont l'âge du monde? Non. Simplement, c'est que cet endroit-là, qui était désert à un certain moment, putain, on a cultivé ici des palmiers, et c'est devenu un endroit florissant. Tu veux savoir grâce à quoi? Grâce à la bracha de Adam Arishon. C'est ça ce que ça veut dire. Mais Eretz, Asher, lo avar ba'ish, velo yashav Adam sham. Pourquoi lo avar ba'ish? Parce que lo yashav Adam sham. On continue. Vous avez compris, les amis, que deux hachamim qui se séparent, comment ils se séparent? Avec des livrets Torah. Mais, pas obligé. Parfois, on peut se séparer. Shalom. La preuve. Rav Mordechai, Alviye le Rav Shemi bar Ashi, Mehagronia be'ad be'kifé, ve'amrela ad be'dura. Tu vois ici, il y avait un Rav qui accompagnait l'autre, d'un endroit à l'autre. Il a fait la mitzvah de Levaya, Livaou bad derech, et c'est pas obligé qu'on parle, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation à se séparer avec des livrets Torah. Juste ne pas se séparer avec des bêtises. Mais, soit shalom shalom, soit, si déjà tu veux parler, que ce soit quelque chose qui soit valable, et pas des paroles futiles. On revient à la tfila. Tanou Rabbanan, Hamid Palel, Tsarich Sheikhaven et Libo la Shamaim. Celui qui prie doit concentrer son cœur pour s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Abba Shaul Omer Siman Adavar, Tachin Nibam Takshiv Oznecha. Pour un remèze à cela, c'est le pasouk qui dit Tachin Nibam Takshiv Oznecha. Im Tachin Nibam Takshiv Oznecha. Si le cœur a été préparé convenablement, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il exauce les prières, il écoute notre filote. Regardez comment Rabbi Akiva priait. Amar Rabbi Yehuda, Kachaya minhago shel Rabbi Akiva, Kshaya mitpalel im hatzibur haya mekatzer ve'ole mipnei torah tzibur. Kshaya mitpalel beno leben atzmo, Adam manicho bezavit zo, umotz'o bezavit acheret, v'kol kach lama, mipnei kri'ot ve'ishtahavayot. Rabbi Akiva, lorsqu'il priait avec le tzibour, alors il abrégeait cette fila, pour ne pas qu'on l'attende longtemps, pour ne pas être matriach à la tzibour. Mais lorsqu'il priait pour lui-même, eh bien dans ce cas-là, c'est-à-dire quand il priait seul,
Dans ce cas-là, regardez-moi ce qu'il faisait. On le trouvait carrément, on le laissait ici dans ce coin, à la fin de la tefila, on le trouvait là-bas de l'autre côté. À force de se prosterner, se prosterner, se prosterner. Ça veut dire combien il s'investissait dans la tefila. Et Rabbi Akiva, c'est un gaon. C'est le maître de la Torah chez Bé'alpé. Donc il aurait pu être perturbé dans la tefila avec tellement de marchavot de Torah. Non, la tefila, c'est la tefila. Et on pouvait le trouver, tellement il se prosternait qu'on pouvait le trouver ailleurs. Tosfot pose la question, il me dit, mais normalement c'est assourd de se prosterner plus que ce que les Hachamim ont institué. C'est assourd. On n'a que 4 endroits où on se prosterne. Au début de la Hamida et à la fin de la première bracha, Magen Avraham. Dans le Modim, au début et à la fin. Modim, alors, puisqu'il n'y a que 4 Ishtahabayot, comment il a pu rajouter? C'est assourd. Tosfot disent que 2 possibilités. Soit que c'était au milieu des brachot. Au milieu des brachot. T'as pas le droit de te prosterner au début de chaque bracha ou à la fin de chaque bracha, à part les 4 endroits. Parce que dans les 4 endroits, c'est quoi? C'est au début et à la fin. You understand? Au début de la Hamida, Baruch Ata Hashem, c'est le début. Baruch Ata Hashem Magen Avraham, c'est la fin. Alors au début et à la fin, t'as pas le droit de rajouter dans d'autres brachot au début et à la fin. Mais au milieu, tu peux parce que de toute façon, ça n'existe pas. Ça ne s'appelle pas que tu rajoutes sur la takana de Chachamim, parce qu'il n'y a aucune takana de Chachamim au milieu. Ça, c'est une explication. Sinon, une autre explication, c'est à la fin de la Hamida. Et à ce moment-là, quand on est déjà avant Osé Shalom, ou avant Osé Shalom, à ce moment-là, tu peux faire autant de prières que tu veux. Et là, tu peux te prosterner autant que tu veux, puisque ça ne fait pas partie de la Hamida. Alors les amis, la Gemara nous dit Amar Rabbi Chiya bar Abba le'olam itpalel adam bebayit sheyesh bo halonot sheneemar vechavin peti hanle. Il est important de prier dans un endroit où il y a des fenêtres. Comme qui? Comme Daniel. Lorsqu'il était en Babylonie, eh bien, il priait dans une pièce où il y avait des fenêtres. Vechavin peti hanle. Chavin, en araméen, ça veut dire des halonot. Et c'est vrai que ça nous permet de voir le ciel, de voir la grandeur de la création divine. Quand on est dans un endroit qui est fermé, alors on s'imagine que voilà, on est le maître du monde. Et tu vois cette petite pièce, je maîtrise la pièce. Quand tu vois au travers de la fenêtre le ciel et tu vois toute la création d'Hachem, tu te vois petit, petit, petit comme ça. Par rapport à la pièce, tu es grand. Mais dès que tu regardes un petit peu l'espace du monde, tu te dis, je ne suis même pas un grain de poussière. Qui je suis devant Hachem? Hachem, il a créé tout cela. Ça donne la Yirat Shamayim. Yachol itpalel adam kol hayom kulo, kvar mefurash al yedei Daniel, vezimnin tlata. C'est-à-dire, et j'ai envie de prier toute la journée. C'est bien? On te dit non. Les tfilotes, il y a 3 temps. Shaharit, Minha et Arvit. Comme Daniel. Yachol Misheba la Gola ou Hala. Peut-être que Daniel, quand il était en Israël, il priait toute la journée. Ce n'est qu'en arrivant en Babylonie qu'il a prié 3 fois par jour. Ou Hala, ça veut dire il a commencé. Ithil. Kvar Neemar. Diava Aved min Kadma Dena. Le Passouk dit qu'il faisait en Babylonie ce qu'il faisait déjà avant, en Israël. Avant la galoute. Yachol itpalel adam lekol ruach sheirtze, Talmud lomar, neged Yerushalayim. Est-ce qu'on peut prier vers n'importe quel coin, les 4 points cardinaux, c'est-à-dire vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, n'importe où? Non. Il faut toujours se diriger et s'orienter
vers Yerushalayim. Yachol yekolelan batahat. Est-ce qu'un homme peut dire, tu sais quoi? Moi, j'ai pas le temps de faire shaharit, mincha, arvi. Je vais faire les 3 le matin, ou les 3 l'après-midi, ou les 3 le soir. Non. Kvar meforash al yedei David. Dirtiv, erev haboker vetzaoraim, asiha be'eheme. Erev haboker vetzaoraim. Yachol yashmi'a kolo bitfilato. Est-ce que on a le droit de faire la Hamida à haute voix? Kvar meforash al yedei Hana, shenemar vekola lo yishamea. Hana, quand elle a prié pour avoir un enfant, elle était dans le Mishkan et Eli n'arrivait pas à entendre ce qu'elle disait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pris pour une ivrogne. Parce que Kola lo Ishamea, elle murmurait, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait. Ses lèvres se remuaient, mais sa voix ne se faisait pas entendre. Yachol ish'al adam tzracha ve'achar yitpalel, kvar meforash al yedei Shlomo, shenemar lishmo el harina ve'la tefila. Rina zo tefila, tefila zo bakasha. Est-ce qu'un homme a le droit d'inverser l'ordre? C'est-à-dire, au lieu de commencer avec Magen Avraham et Hayam et Makala Kadosh, qui sont des shvachim, des éloges et des louanges adressées à Dieu, avant de commencer les 13 demandes, depuis Atahonen jusqu'à Shema Kolenu, c'est 13 demandes. La personne, elle dit, moi je vais aller droit au but, directement. Je veux demander à Gshbarou, la Chokma, la Tchouba, la Refoua, la Bracha, la Parnasana. Non! D'abord, des éloges à Hachem. C'est ça le Ikar. Tu commences par ça. Et après tu demandes. D'où on apprend. Comme dit Shlomo HaMelech, Lishmoa el Rina ve'la tefila. Rina, zotefila. Qu'est-ce que ça veut dire zotefila? Rina, c'est les shvachim, les chants adressés à Dieu. Baruch ata Hashem, Magen Avraham, Elokeinu Eloke Avotenu, El Hagadol, Hagibor, Vehanora, El Elyon, Gomel Hasadim Tovim, Kone Hakol, Vezocher Hasdei Avot. Tout cela, c'est Rina. Ça s'appelle Tfila, dans le sens des Shvachim avec le Jbor. Et ensuite, Tefila, Zobakasha. C'est les demandes depuis Atahonen jusqu'à Shema Kolen. En omer dvar bakasha harem el viatziv, aval acharat tefila, afilu keseder vidui shel yom HaKippurim omer. La Gemara nous dit, après Emet viatziv, quand on arrive à Baruch Ata Hashem, Ga'al Israël, il n'y a aucune demande. D'abord, comme on a dit, Magen Avraham et Hayam Etim, Ha'el HaKadosh. D'abord les louanges. Mais par contre, à la fin de la tfila, tu peux demander autant que tu veux. C'est-à-dire, de que tu arrives avant Osé Shalom, là-bas tu peux demander à Filou Keseder Vidouy Yom HaKippurim. Tu as vu comment le Vidouy, à la fin de la Hamida de Kippour, il est long comme la terre. Eh bien, tu peux faire autant que tu veux. Ça veut dire que, à ce moment-là, tu peux être Maharir, il n'y a pas de problème. Mais pas au début de la tfila. Au début de la tfila, d'abord des louanges à Hachem. Des demandes à la fin. Itmar Nami, Amar Rabbi Hiya bar Ashi, Amarav, Afalpi Shamru, Shoel Adam Tzrachav Beshomea Tefila, Imba, Lomar Ahar Tfilato, Afelu Keseder Shel Yom HaKippurim Omer. C'est-à-dire, c'est vrai que pendant la tfila, même dans Shomer Tefila, on peut faire des demandes personnelles. Avant de dire Ki ata Shomer Tefilat Kolpe, Baruch ata Hashem Shomer Tefila, tu peux rajouter des demandes personnelles. Mais pas trop longues. Faut pas que ça dépasse la Hamida. Par contre, à la fin, et Yule Ratson Imrefi, là-bas tu peux demander à Filou Keseder Vidouy Shel Yom HaKippurim. Amar Rabam Nuna. Kama ilcheta gvirata, ikane mishma mehanekrae de Hana. Rabam Nuna va dire, oh combien de halachot importantes on peut déduire de la prière de Hana. Hana qui était stérile et qui a été dans le Mishkan Shiloh pour adresser à Kadosh Baruch Hu une prière solennelle, pour avoir un enfant. Et du descriptif
de la prière de Hana, on apprend comment il faut prier. Premièrement, Hana hi medaberet al liba, mikana mitpalel tzarich shechaven libo. Hana priait de son cœur. Al liba, ça veut dire du profond de son cœur. C'est comme ça qu'un homme doit prier avec kavana, la concentration du cœur, la ferveur. Rak sefatea narot, mikana mitpalel shiartor bisfatav. Ses lèvres se remuer pour murmurer sa prière, eh bien de là on apprend qu'en effet, il n'est pas suffisant de prier dans son cœur, il faut le faire avec ses lèvres, que ses lèvres prononcent des mots. La voix de Hana ne se faisait pas entendre. De là on apprend que pendant la Hamida, eh bien on ne doit pas non plus faire la Hamida à haute voix. J'ouvre une parenthèse pour vous rappeler ce qu'on avait déjà étudié précédemment. C'est que si on est en public, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'élever la voix pour ne pas perturber les autres. Mais si on est tout seul à la maison et que on sent que si on va prier à haute voix, ça va réveiller notre kavana, on a le droit. Seulement ce qui est assourd, c'est de croire que si tu ne vas pas prier à haute voix, Akadosh Baruch Hu ne peut pas entendre ta prière. Et que tu es obligé de lire à haute voix pour que Hachem il entende. Has v'shalom. La seule autorisation de prier à haute voix quand tu es seul, c'est pour que tu aies une meilleure kavana. Vayarchevea Eli les shikora. Eli l'a prise pour une ivrogne. Pourquoi? Comme il n'entendait pas ce qu'elle disait, il croyait qu'elle était là à remuer ses lèvres sans ne rien dire, alors il a pris pour une ivrogne. Mikan sheshikor asur litpalel. S'il lui a fait un reproche, ça veut dire qu'un ivrogne n'a pas le droit de faire la Hamida. Quelqu'un qui est en état d'ivresse, comme à Purim, après avoir fait par Barakosot, mais Arbara Bakbukim, alors à ce moment-là, il faut attendre un petit peu avant de faire Minha. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on fait le Mishté après Minha. Vayomer Elea Eli, Admatai Tishtakarin. Alors Eli lui a fait le reproche. Amar Rabbi Elazar Mikan Naroe Bahavero Davar Sheno Hagun, Tsarich Leochicho. De là on apprend que celui qui voit chez l'autre quelque chose de négatif dans son comportement, eh bien, il doit lui faire une tochaha, un reproche, le réprimander. Comme on voit que Eli n'est pas resté indifférent à ce qu'il croyait être négatif chez Hana, une femme alcoolique. Il va lui dire Admatai tishtakarin. Tosfot disent que si il s'agit d'une avera, un homme qui fait une avera, c'est sûr que tu dois lui faire un reproche. C'est écrit dans la Torah, c'est quoi le chidouche? On a besoin de déduire du comportement de Eli qu'il faut faire la remarque à quelqu'un qui a un comportement négatif, mais c'est une mitzvah de la Torah de faire un reproche si on voit quelqu'un faire une avera. La réponse dit Tosfot que c'est pas seulement pour une avera pure et dure, mais c'est même pour un mauvais comportement. Ça veut dire que même si c'est pas une avera clairement écrite dans la Torah. Je vous lis le Tosfot, premier Tosfot de la page. Davar sheno hagun pirouche afalgav de leka isura de oraita de ika isura de oraita pshita ochriach tochiach ktiv. C'est-à-dire, pour une femme boire de l'alcool, c'est pas écrit clairement dans la Torah que c'est assourd, mais malgré tout il lui a fait le reproche parce que c'est un comportement négatif. Vatan Hana vatomer lo adoni. Hana a répondu à Eli en disant non mon maître, je ne suis pas une ivrogne. Vatan Hana vatomer lo adoni. Amar Ola vetima Rabbi Yossi Rabbi Hanina amrale lo adon ata bedavarze velo ruach hakodesh shorar alecha shata hoshdeni bedavarze. Il lui a dit tu n'es pas un maître, tu n'es pas un homme hacham, tu n'es pas maître de la sagesse et tu n'as pas de roi HaKodesh. Je vois que tu me soupçonnes
d'être une femme ivrogne. Quoi, tu comprends pas que je suis une femme souffrante? Tu n'as pas de roi HaKodesh. Alors, ni Chochma ni Nevoua. C'est ce que je vois. Et il y a même un Midrash qui dit que elle lui a dit Lo Adon Ata Bedavarze. C'est que Elia Cohen avait consulté Hachem par le biais du Hoshen, du pectoral, où il y avait les 12 pierres dans lesquelles était gravé le nom des 12 tribus. Reuven, Shimon, Lévi. Et quand le Kohen Gadol posait une question à Kadosh Baruch Hu, comment Hachem répondait? En faisant briller ses lettres. Urim Vetumim. Il associait les lettres, ça constituait des mots, des phrases, le message divin. Et c'est comme ça que le Kohen Gadol avait la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 4 lettres. Shin, Kaf, Resh, He, Shikora. Vayachshevea Eli le Shikora. Elle lui a dit Lo Adon Ata Bedavarze. Tu n'as pas la Chochma pour savoir interpréter et décrypter le message divin. Toi tu vois Shikora. En fait je suis Keshera, Kesara. Kesara qui était stérile. Moi je suis une femme qui est Keshera. Kaf, Shin, Resh, He. Une femme cachère. Une femme Kaf, Shin, Resh, He. Kesara. Donc Sarah a prié jusqu'à l'âge de 89 ans pour avoir un enfant à 90 ans. Moi aussi je suis stérile comme elle. Je prie comme elle. Comment tu me soupçonnes d'être une femme ivrogne? C'est ça ce que tu vois ici, Shikora, Lo Adon Ata Bedavarze. Tu n'es pas maître en matière du décryptage du message d'Akadosh Baruch Hu. Ika de Amré, deuxième version de cette même réplique de Hana. Hachi Amrale. Voilà comment elle lui a dit, dans la forme interrogative. Lo Adon Ata. Lav Ika Shechina Bevoa HaKodesh Gabach. Est-ce que tu n'as pas la Shechina et le roi HaKodesh en toi, chez Dantani les Kafchova et Dantani les Kafzechut, pour me juger pour le mal, au lieu de me juger de manière positive, favorable? Miloyada Deisha Keshat Roi Hanochi, Veyain Veshechar Loshatiti. Par ton roi HaKodesh, tu ne pouvais pas savoir que je suis une femme souffrante et je n'ai pas bu ni de vin ni d'alcool. Amar Rabbi Elazar mikan la nechshad bedavar she'en bo tzarich leodiran. De là on apprend que quelqu'un qu'on a soupçonné à tort doit s'expliquer. Vitem nekim et Hashem Israël. Tu ne dois pas attirer sur toi le soupçon. Et s'il y a des gens qui te soupçonnent en vain et à tort, dis-leur, je n'ai pas fait ça. Vous me jugez mal, mais c'est faux. Sachez que moi je n'ai pas fait une avéra comme celle que vous croyez que j'ai faite. Et maintenant, regardez ce qu'elle va lui dire. Al titen et amatecha lifne bat belial. Ne me prends pas pour une fille frivole. Amar Rabbi Elazar mikan neshikor shemitpalel keilu oved avodazara. Ktivacha lifne bat belial ou ktivatam yatzou anashim bne belial mikirbecha. Malealan avodazara afkan avodazara. De là, on apprend que celui qui fait une prière dans un état d'ivresse, il ressemble à un idolâtre, puisqu'on retrouve le même terme qui a été employé pour l'idolâtrie. À propos de Iranid Dahat, quand on voit dans la Torah ce descriptif de gens qui ont incité et entraîné tous les habitants de leur ville à faire Avodazara, comment on les appelle? Yatzou Anashim Bene Belial. Beliol! Ils n'ont pas le joug d'Akadosh Baruch Hu sur eux, ces idolâtres. Et bien pareil, l'ivrogne, il ne ressent pas le joug d'Akadosh Baruch Hu sur lui au moment de la tefila. C'est ça le Belial. Beliol, Beliol. Comme le Raved Avodazara. L'ivrogne aussi, il n'a pas peur d'Hachem, puisqu'il est dans un état où il ne se contrôle plus. Il est sous l'effet de l'alcool. Vayaran Eli Vayomer Lechi le Shalom. Alors Eli lui a fait une bracha. À qui? À Hana. Amar Rabbi Elazar mikan la hoshed et havero bedavar shen bo shetzarich lefaiso. De là on apprend que celui qui a soupçonné l'autre à tort, eh bien le jour où il s'en rend compte, il faut qu'il aille lui demander pardon, se réconcilier avec lui. Comme nous voyons que Eli a commencé par cela, en lui disant Lechi le Shalom. D'abord il a établi avec elle la paix. Velorod est là, shetzarich levarecho. En plus, il faut lui accorder une bracha. En compensation
de la vexation, adresse-lui une bénédiction. À la place de ce tsar, ce chagrin que tu lui as causé, donne-lui maintenant une bracha. C'est ce qu'a fait Élie. Après avoir vexé à tort Hana, il lui dit qu'Akadosh Baruch Hu comble tes souhaits. Iten Hashem et Shei la terre, ce que tu lui as demandé à chercher Alt Me'imo. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici s'écrit Shei la terre. À chercher Alt Me'imo. On aurait dû dire Shei la terre. Ta Shei là, et non pas ta Shela. C'est quoi Shela? Écoutez ce qui se cache derrière ce mot. On dit nos Chachamim, c'est Shilia. Shilia, c'est le placenta. C'est la poche amniotique où se trouve le bébé. Il lui a dit, eh bien, que Akadosh Baruch Hu t'accorde ton souhait, qui est celui d'avoir un bébé dans ton ventre, dans tes entrailles. Hashem Tsevaot. Elle a fait à ce moment-là un neder. C'était cela sa prière à voix basse. Et elle avait dit, Hachem, je te promets que si tu me donnes un enfant, eh bien, je vais le consacrer, après son sevrage, au service divin. Je l'amènerai ici au Mishkan, et c'est Eli Cohen qui va l'élever pour devenir un serviteur de Dieu. Et elle appelait Akadosh Baruch Hu le Dieu des armées. Hachem Tsevaot. Tsava, c'est une armée. Et Tsevaot, des armées. Akadosh Baruch Hu, il a des armées dans le ciel. Et il a l'armée terrestre qui est Am Israël. Comme c'est écrit, Bayom Haou Yatzou Kol Tzivot Hashem Mimitzraim. N'est-ce pas? C'est ce qu'on va voir dans cette paracha justement qu'on va lire ce Shabbat Be'ezrat Hashem. Amar Abil Azar, Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu et Olamo Lo Haya Adam Shekraou Kadosh Baruch Hu Tsevaot Ad Shebata Hana Ukrato Tsevaot. Personne n'a appelé Hachem le Dieu des armées jusqu'à ce que Hana l'ait fait. Certes, on retrouve ce qualificatif avant, mais en tant qu'être humain, aucun être humain n'avait qualifié Hachem ainsi avant Hana. Ce fut la première, en disant Hachem Tsevaot, Hachem le Dieu des armées. Et pourquoi elle a qualifié ainsi? Amra Hana lifnei Kadosh Baruch Hu. Hana dit devant Dieu, Ribono shel olam et du monde, Mikol tziv'et tsevaot shebarata be'olamecha, de toutes les armées que tu as créées dans ton monde, ça veut dire de toutes les créatures que tu as créées. Kaché be'enecha shetitani ben echad. Je te demande juste un bébé, un. Tu as créé d'innombrables créatures. Combien de biriotes? Moi je te demande un bébé. Tu peux pas me donner. À quoi cela ressemble, nous disent nos maîtres? Voici la parabole. Il était une fois un roi, Bassar Vadam, en chair et en sang, qui avait organisé un repas royal pour ses sujets. Un pauvre mendiant est arrivé, il s'est tenu devant la porte. Donnez-moi juste une tranche de pain. Personne ne l'a pris en considération. Eh bien, il s'est faufilé à l'intérieur et il s'est présenté devant le roi. Amarlo, il lui a dit, Adoni Amelech, Sa Majesté le roi, Mikol Seuda Sherasita, Kaché Be'enecha Litani Prousa Ahat, de tout ce repas royal, somptueux, si riche, c'est difficile pour toi de me donner une tranche de pain? Tu peux. C'est toi qui as organisé tout ce repas. Même chose, elle a dit, toi qui as créé toutes ces créatures, donne-moi juste un enfant. Imra otir'e be'oni amatecha. Si vois, tu verras dans la détresse de ta servante. Pourquoi elle a dit Imra otir'e? Écoutez le pirouche incroyable. Amar Abil Azar. Amra Hana lifnei Akadosh Baruch Hu. Hana dit devant Dieu, Ribono shel olam et du monde, Imra'o mutav, v'imlav tir'e. Si tu veux bien me voir, prêter attention à moi et me prendre en considération, très bien. Sinon, tir'e. Je vais te forcer la main. Je vais t'obliger. Et tu vas voir comment je vais faire. Tu vas voir comment je vais faire. Elech vestater bifnel kana barli, vekevan mistatar na mashkuli mesota. Qu'est-ce que ça veut dire?
Elle a dit, maître du monde, qu'est-ce que tu as écrit dans la Torah? Qu'une femme qui a été soupçonnée d'avoir commis un adultère par son mari, car il lui a dit, attention, je t'interdis formellement de t'isoler avec cet homme. Et finalement, c'est ce qu'elle a fait. Il y a eu des témoins qui ont dit, voilà, on l'a vu dans la chambre avec cet homme. Mais on n'a pas vu l'acte. Le mari, évidemment, est en droit de la soupçonner, pas seulement en droit, en devoir. Il n'a plus le droit d'avoir des relations avec elle tant qu'il n'a pas clarifié la situation. Comment? Il va l'amener au Beth Amikdash. Le Kohen, après avoir inscrit tout le passage de la Sota, de Parashat Sota qui figure dans Parashat Nasso sur un parchemin, il va l'effacer dans un kéli d'eau. Il prendra un peu de sable, de terre du Beth Amikdash qu'il mettra dedans, et c'est ce breuvage qui va lui faire boire. Ça s'appelle Maïm Am Harerim, des eaux porteuses de malédiction. Si il lui disait, Madame, tu avoues ou tu n'avoues pas? Si tu avoues que tu as fauté, ton mari te donne le guet, finish. Chacun refait sa vie. Mais si tu t'obstines à dire que tu es pure et innocente, eh bien, il n'y a pas de problème, tu bois ça. Mais de deux choses l'une. Soit tu as fauté, soit tu n'as pas fauté. Si tu as fauté, tu vas exploser littéralement sur le champ. Bitner tsava, ve'irair nofelet. Et si, en effet, elle n'avait pas fauté, alors non seulement qu'elle n'allait pas être maudite, mais elle serait bénie. Veniketa, venizre azara. Si par exemple elle était stérile, désormais elle devenait fertile. Si elle n'avait pas d'enfants, elle aura des enfants. Alors, Hana va dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, Iata ose toratecha plaster. Tu ne vas pas faire de ta Torah du mensonge. Dans ta Torah, tu as écrit clairement que si cette femme était stérile, elle aura des enfants. Eh bien moi, je vais m'isoler avec un homme. Elkana va m'amener ici au Mishkan. Eli va me donner à boire. Et tu vas devoir me donner des enfants. Alors, Imra'o, tire-e. Alors, ou bien Ra'o, si tu veux, on fait ça à l'amiable. Sinon, je te force la main. Tu devras faire ce que tu as promis dans la Torah. Alors, juste, Rabotai, on verra plus tard que Hana s'écrit comme ça, Vatit Pallel al Hashem. C'est quoi Vatit Pallel al Hashem? La Gemara plus tard va dire qu'il fallait dire Vatit Pallel el Hashem. Pourquoi al Hashem? Alors il y a un pirouche. C'est quoi? C'est qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi je ne veux pas faire cette chose-là? Pourquoi je ne vais pas utiliser la force, ce stratagème, qui est un conseil, enfin qui est un système de la Torah? Pourquoi je ne veux pas utiliser ce système, ce stratagème? Parce que je ne veux pas qu'on efface ton nom. Le Kohen, lorsqu'il allait écrire la paracha de la Sota, il y a le nom d'Hachem qui figure plusieurs fois, et il allait l'effacer. Et d'ailleurs, Baruch Hu a dit, Imahe shemi alam ma'im kedei lasim shalom ben ish leishto. Baruch Hu va dire, je préfère qu'on efface mon nom jusqu'il y ait le shalom dans le couple, au sein du foyer. Alors, Hachem, je ne veux pas qu'on efface ton nom. Pour me satisfaire, à moi, on va effacer ton nom. Eh bien, je ne veux pas. Vatit Pallel al Hachem. Pas seulement Vatit Pallel el Hachem. Elle a dit, je te prie Hachem de me donner un enfant parce que je ne veux pas qu'on efface ton nom. Et regardez, maintenant, entre parenthèses, la Gemara pose une question. Elle dit, d'après celui qui dit que c'est ça, le pirouche du Passouk, Veniketa, Venizre Azara, que si elle était stérile, elle devenait fertile. Alors, ok, ce pirouche, il est très bon. Mais elle, Aleman de Amar, Imaita yoledet betsar, yoledet berevach, nekevot yoledet zecharim, shehorim yoledet levanim, ketsarim yoledet arukim, maïka lememar. Detanya, veniketa venizre azara, melamet shimaita akara nifkedet, divrei Rabbi Ishmael, amarlo Rabbi Akiva,
אם כן ילכו כל העקרות כולן והסתתרו, וזו שלא קלקלה נפקדת, אלא מלמד שאם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, כצרים יולדת ארוכים, שחורים יולדת לבנים, אחד יולדת שניים. מה אם ראו תראה? דיברה התורה כלשון בני אדם. Alors, il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Celui qui a dit que, grâce à cette boisson de la paracha, de l'eau, où on a effacé Parashat Sota, si elle n'avait pas fauté, Veniketa, elle était Nekia, alors Venizre Azara, désormais, même si elle était stérile, elle pouvait avoir des enfants, ok. C'est qui dit ça? C'est Rabbi Ishmael. Ok, alors ton pirouche me convient. Mais d'après Rabbi Akiva qui a dit que niet, ça n'existe pas ça, qu'une femme stérile devienne fertile grâce à ce breuvage. C'est pas possible, parce que dans ce cas-là, c'est trop facile. Et donc, la femme qui était tsnoa, la femme qui était pudique, et qui n'a pas été s'isoler avec un homme, parce que même si à la fin n'a pas fauté, mais tout de même, elle s'est isolée avec un homme, alors d'Afka, la femme pudique, elle va rester stérile. Et la femme impudique, qui s'est isolée avec un homme, elle va devenir fertile. Ah, c'est bien gentil ça pour les femmes qui sont tsnoot, les femmes qui ont de la tsnirut et qui ne vont pas se permettre de faire une chose pareille, alors il faut qu'elles subissent. Alors c'est hoté nisrar. Alors, il dit non. C'est vrai que, en compensation de ce soupçon, en compensation de cette humiliation, et en compensation du fait qu'au dernier moment, elle s'est retenue, elle était carrément dans la même chambre avec l'amant, et elle n'a pas fait la Havera, donc au dernier moment, elle s'est maîtrisée. Eh bien, elle va avoir une petite récompense, mais pas à tel point de faire d'une stérile une femme fertile. Non, juste une amélioration de son état. Lequel? Si elle avait des bébés très difficilement, eh bien désormais, elle aura comme avec la péridurale. Ça veut dire facilement. Si il naissait, et comment on appelle ça, pas en bonne santé, alors je vous lis, Nekevot yoledes. Si elle avait que des filles, maintenant elle allait avoir des garçons. Shchorim yoledet levanim. S'ils naissaient noirs, désormais ils seront blancs. Ketsarim yoledet arukim. S'ils étaient comme ça, nains, eh bien maintenant ils seront grands. Alors, ok, amélioration, mais pas à tel point de stérile fertile. Alors comment tu comprends Imra otir et ce qu'a dit Hana, Dibra Torah kelashon bene Adam. D'après Rabbi Akiva, la Torah, elle s'exprime comme des hommes. Très souvent, il nous arrive de répéter 2 fois le même verbe. Hein, comment il dit un père à son enfant? Écoute, hein, tu m'écoutes, hein? C'est Imrao, tir-e. Ça veut dire que la Torah, elle parle comme les hommes y parlent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une dracha qui se cache derrière cette répétition du verbe de Rao, tir-e. Alors on a ici 2 Pérouchim, selon Rabbi Ishmael et selon Rabbi Akiva. Ce qu'on avait vu avant, c'était Rabbi Ishmael. Beroni amatecha. Pourquoi elle est répétée 3 fois le mot ta servante, ta servante, ta servante? Amar Rabbi Yossi Bar Hanina, Shalosh Amatot Halalu Lama. Parce qu'il y a 3 averot qui causent la mort. Ici, Amatecha, 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 c'est comme Mita, Mita, Mita. La mort, la mort, la mort. C'est quoi les 3 averot qui peuvent causer la mort à une femme? Hala, Nida, Hadlakat, Haner. Comment on dit dans Bamé Madlikin? Al Shalosh Averot, Nashim Metot, Bishaat Ledatan. Al Sheinan Zeirot Banida, Uba Hala, Uba Hadlakat Haner. Si les femmes sont négligentes au niveau du prélèvement de la Hala, elles ne prélèvent pas la Hala, ou elles n'allument pas les néros de Shabbat, ou elles ne respectent pas les lois de pureté familiale pour aller au mikvé quand il le faut, avec toutes les bdikot, eh bien, chas v'shalom, elles peuvent mourir lors de l'accouchement. Alors on dit comme ça. Regardez ça. Shalosh amatot. Amra hana lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Hana dit Hashem, maître du monde. Shlosh habit kemita barata baisha.
Ve'amrela shloshat ve'kemita. Il y a 3 examens que la femme passe et qui pourraient, chas v'shalom, la conduire à une condamnation à mort. Ve'amrela shloshat dvekemita. Ou bitke, qui veut dire bdika, examen, ou dveke, qui se colle à elle. C'est quoi? Ve'elouen, nida, hala ve'adakataner, klum avarti ala hatmehen. Dis-moi, Hachem, toi tu le sais, que je n'ai jamais transgressé. Ni hala, ni nida, ni adakataner. Alors je mérite un enfant. Car rester stérile, c'est une sensation de mort. De mort. Je ne mérite pas ça. Tu donneras à ta servante une descendance humaine. Descendance humaine. Zera Anashim. Boker Tov. Il va pas lui donner une descendance d'animaux. Alors c'est quoi Zera Anashim? La Gemara demande, Maï Zera Anashim. Amarav, Gavra Begouvrin. Qu'est-ce que ça veut dire Gavra Begouvrin? Un homme parmi les hommes, c'est-à-dire quelqu'un d'exceptionnel. Ou Shmuel Amar, Zera Hashemosheach Shne Anashim. Zera Anashim. C'est qui? Uman Inun, Shaoul ve David. Tu me donneras un fils, Shmuel, qui va oindre 2 rois d'Israël. Shaoul, qui a été le premier roi d'Israël, oint par Shmuel, et David ben Ishai, qui a été le 2e roi d'Israël, oint par Shmuel. Zera Anashim. Tu me donneras un Zera qui va être Mosheach, qui va oindre Shne Anashim. Et Rabbi Yochanan Amar, Sheshakoul ki Shne Anashim, Man Innun Moshe ve Aharon, Sheneemar, Moshe ve Aharon bechoanav ou Shmuel bekor Shemo. Vous entendez les amis? Donne-moi un fils qui soit équivalent à 2 Anashim, à 2 êtres exceptionnels. Moshe Rabbeinu et Aharon HaKohen. Shmuel HaNavi était d'un niveau où il était égal à Moshe et Aharon bechoanav. Moshe et Aharon bechoanav ou Shmuel bekor Shemo. Korim el Hashem ve'u ya'anem. Alors ça veut dire quoi? Aaron, on sait qu'il était Cohen. Mais Moshe, quand est-ce qu'il était Cohen? Vous savez quand est-ce qu'il était Cohen Gadol? Un jour. Bravo! Avant l'érection du Mishkan. C'est-à-dire, quand est-ce que le Mishkan a été construit de manière définitive? Rosh Chodesh Nissan. Vayhi bayom hashemini. C'était Rosh Chodesh Nissan. Mais 7 jours avant, on montait le Mishkan, on le démontait chaque jour. Et c'était qui le Kohen Gadol pendant les Shiv'at Yemei HaMilluim? Moshe Rabbeinu. Donc Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekor Shemo. Encore, Verabanan Amre, Zera Anashim, Zera Shemuvla ben Anashim, ki ata Rav Dimi Amar, lo Aroch velo Gutz, lo Katan velo Alam, lo Tzahor velo Gihor, lo Chacham velo Tipesh. Shborou, s'il te plaît, donne-moi Zera Anashim. Je veux un enfant qui soit comme tout le monde, fondu dans la masse humaine, c'est-à-dire que personne ne puisse le remarquer, qu'il attire aucun regard. Je ne veux pas qu'il attire le Aïn Hara. Je veux qu'il ne soit ni trop grand, ni trop petit. Lo Aroch velo Gutz. Lo Katan velo Alam. Ni trop maigre, ni trop gros. Velo Tzahor velo Gihor. Ni trop blanc, ni trop rouquin. Velo Hacham velo Tipesh. Ni trop intelligent, ni trop bête. Parce que s'il est trop intelligent, les gens vont parler de lui. Waouh, celui-là, waouh. Eh bien, attirer le regard, c'est attirer le Aïn Hara. Rachidi, Mouvla, Ben Anashim, lo Chacham velo Tipesh, lo Chacham yoter midai, shelo yetemah be'enei abiriot, ou mitor shemedabrim bo, sholetet bo Aïn Hara. Être normal, c'est plus simple. On termine. Ani haisha nitzevet imecha bazeh. Un jour, elle est revenue avec son jeune enfant. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Mikan shasur lishev betoch arba amot shel tefila. Elle a dit à Eli Cohen, tu te souviens de moi? Je suis la femme qui était venue pour prier pour avoir un enfant. Je suis la femme qui me suis tenue debout ici avec toi.
Écoutez combien c'est précis. Ani haisha hanitsevet imecha bazé. What is it? Nitsevet, c'est debout. Imecha, avec toi. Ça veut dire que toi aussi tu étais debout. Pourquoi Élie était debout quand Hana était debout? Eh bien parce que quand elle fait la tfila, elle fait la hamida, on n'a pas le droit de s'asseoir dans les 4 coudées de quelqu'un qui prie la hamida. Déjà, on n'a pas le droit de passer devant lui, d'accord? Mais même s'asseoir autour de lui, parce que devant lui, même marcher, mais s'asseoir, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de t'asseoir ici ou derrière lui. Sauf si tu étais déjà en train d'étudier. Si tu étais déjà assis, c'est lui qui est venu, alors tu restes assis. Ou bien si tu es en train d'étudier des divrei Torah. Comme ça dit le Tosfot. Pirshu tshuvat hageonim, davka beyoshev batel. Avalim haya osek bekriyat shema ou birkoté avec le tsebahem afelu yoshev shapir dami. Si tu es en train de prier, tu as le droit de t'asseoir. Tu lis le schéma, par exemple. Tu as le droit. Mais Tosfot d'après, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que c'est pas simplement que toi tu étais debout comme moi j'étais debout. Tosfot dit quelque chose de fabuleux. Comment c'est écrit Ani Aisha Hanitsevet Imecha Bazé? Comment c'est écrit Imecha? Kafhe. Normalement, Imecha, comment ça s'écrit? Aïn, même Chaf Sofit. Le Chaf final. Et là on a écrit Kafhe. Il dit c'est comme si c'était Imecha He. C'est quoi He? 5 coudées. De là tu apprends qu'il n'a pas le droit de s'asseoir dans les 4 coudées, il s'est assis à la 5e coudée. Élie Cohen s'est assis, mais pas dans le giron de Hana, dans le périmètre de 4 coudées. Il s'est assis au-delà des 4 coudées, donc à la 5e coudée. Imecha, He. 5. Et elle lui dit, palalti. Voici le garçon pour lequel j'avais prié. Tu te souviens? Mais maintenant, la Gemara va donner à ce pasouk une interprétation, une connotation dramatique. Palalti. J'ai prié pour cet enfant. Pourquoi elle précise? Palalti. Waouh, waouh, waouh. Écoutez ça. Incroyable. Il y a un danger. Amar Rabbi Elazar, Shmuel, Moré Alacha Bifnei Rabo Haya, Shenemar, Vaishhatu et Apar, Vayaviu et An-Nahar el Eli. Shmuel a commis une erreur. Il a enseigné une halacha devant Eli à Cohen. Ce jeune enfant s'est montré plus compétent en halacha que Eli à Cohen qui était âgé. Quelle halacha? C'est que Eli à Cohen, quand la mère Hana a apporté des bœufs pour sacrifier, il a cherché un Kohen pour faire le sacrifice. Il a dit, amenez un Kohen avec son couteau pour qu'il fasse la shrita. Shmuel An-Navi lui a dit, pourquoi tu te déranges d'aller chercher un Kohen pour faire la shrita? On n'a pas besoin de Kohen. N'importe quelle shohet. Shrita keshera bezar. À partir de quand on a besoin d'un Kohen? Qu'à partir de Kabbalat Adam, le recueillement du sang dans un récipient. Mais la shrita elle-même, ça peut se faire même par quelqu'un qui n'est pas Kohen, même un Lévi, même un Israël. Il lui a dit, d'où tu sais? Il lui a cité le pasouk. Il lui a dit, ce que tu dis c'est vrai. Le problème, c'est que tu as enseigné une halakha devant moi. Et kol amoré halakha bifnei rabo, hayav mita. Alors Hana, elle a vu que Shmuel allait mourir par la colère de Eli à Cohen. La colère de Eli à Cohen allait attirer sur Shmuel la mort. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu vas lui faire? Il lui a dit, ne t'inquiète pas, il va mourir celui-là, je vais prier pour qu'il y en ait un autre meilleur, mieux que Shmuel. Il lui a dit, non, je ne veux pas un meilleur que lui. C'est lui et personne d'autre que je veux. C'est pour lui que j'ai prié. Et comme ça qu'elle a protégé. Elle a préservé son fils
Il lui a dit, ce fils-là, il est quoi? Il est le fruit de tant de prières. Tu pourras me donner un autre enfant. C'est pas le fruit de mes larmes. Alors regardez ça dans la Gemara. Rabbi Elazar, Shmuel moré halacha lifnei rabo haya. Shmuel a enseigné une halacha devant Eli Cohen qui était son rave. Shenema vaishhatu et apar vayaviu et an-na'ar el Eli. Mishum vaishhatu et apar et viu el na'ar el Eli. Parce qu'ils ont fait la shrita du par. Alors on a présenté Shmuel, le jeune na'ar, devant Eli. Quel rapport? Et là, Marlaem Eli. Kirou Kohen l'ité velishrot. Eli a dit, allez-y chercher un Kohen pour qu'il vienne faire la shrita. Hazan hu Shmuel, de avu mehadre batar Kohen et mishrat. Shmuel a remarqué qu'ils ont été chercher spécialement un Kohen pour faire la shrita. Amarleu, lama lechou lehadure batar Kohen et mishrat. Shmuel leur a posé la question, il leur a dit, mais pourquoi vous allez chercher spécialement un Kohen pour la shrita? Shrita keshera bezar. La shrita, elle est cachère même par un étranger. Et toi, les kameh de Eli. Ils ont présenté Shmuel à Eli. Amarle min alacha, d'où le sais-tu? Amarle, miktiv et shahat à Kohen. Est-ce que c'est écrit dans la Torah que le Kohen doit faire la shrita? Veikrivu à Kohanim ktiv. Mikabala vailach mitzvat keuna. Mikan le shrita shekshera bezar. La Torah nous dit clairement que les Kohanim doivent approcher le sang qui se trouve dans le keli, dans le récipient, pour faire la zrikat adam. Ça veut dire que la mitzvah du Kohen ne commence qu'à partir de quand? Qu'à partir de la Kabbalah. Amarle, mimar shapir ka amart. Ce que tu dis, c'est vrai. Mihu, more halacha bifne rabbach at. Bechol more halacha bifne rabbo hayav mita. Néanmoins, tu es quelqu'un qui a enseigné une halacha devant son rave, et on le sait, par tradition, que celui qui enseigne une halacha devant son rave est condamné à une mort céleste. Atia Hana le Katsav Hakame. Hana est venue, elle s'est mise à hurler devant Eli. Elle a dit, Ani Haisha Nitsevet Imecha Bazé. Tu rigoles ou quoi? C'est moi la femme qui avait tant prié pour lui. Amarla Shivkili de Eneshe. Ubaina Rahame Viaivlach Rabba Mine. N'aie pas peur. Même si lui va mourir, je vais prier pour que tu en aies un autre. Mieux que lui. Amrale el na'ar azeit palalti. C'est 7 enfants que je veux et personne d'autre. Les Hana hi medaberet aliba. Quand elle avait prié avant d'avoir Shmuel et qu'elle faisait encore ses prières en murmurant, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, medaberet aliba. Qu'est-ce que ça veut dire medaberet aliba? Amar Rabbi Elazar mishum Rabbi Yossi ben Zimra al iske liba amra lefanav ribono shel olam kol ma shebarata baisha lo barata davar echad devatala. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, de tout ce que tu as créé dans le corps de la femme, tu n'as pas créé un seul membre inutilement. Einaim lirot, les yeux c'est pour voir, oznaim lishmoa, les oreilles c'est pour entendre, hotem lehariyah, le nez c'est pour respirer ou pour sentir les bonnes odeurs. P les daber, la bouche pour parler. Yadaim la asot bahem elacha, les mains pour effectuer des travaux. Raglaim les haler bahem, les pieds c'est pour marcher avec. Dadim les hanik bahem, les seins maternels c'est pour allaiter son bébé. Alors moi, dadim alalouche et natata alibi lama. Pourquoi donc tu as développé ces seins sur ma poitrine si ce n'est pas pour les utiliser pour allaiter mon bébé? L'olé anik bahem, ten li ben ve anik bahem. Alors donne-moi un enfant pour le nourrir. Ve'amar Rabbi Elazar, mishum Rabbi Yossi ben Zimra, kol hayoshev beta'anit beshabbat korim lo gzardino shel 70 shana, ve'afal piken, hozrin ve'nifra'in mimenu din onek shabbat. Maï takanate, amar Rab Nachman bar Yitzchak, litiv ta'anita le ta'anite. Ici, on a cité encore un deuxième enseignement du même auteur, bien que ça n'a aucun rapport avec le sujet. Ici, le même Rav, qui s'appelait Rabbi Elazar, a dit au nom de Rabbi Yossi ben Zimra que celui qui a fait un mauvais rêve, un cauchemar, le vendredi soir, ça veut dire que c'est un rêve prémonitoire
de quelque chose de dramatique, de quelque chose de négatif, ça veut dire qu'on lui a annoncé dans son rêve qu'il va avoir un destin gravissime, eh bien on le sait, que Ta'anit Halom, il a fait Ta'anit la Halom qui est la Ne'oret. Celui qui jeûne le jour où il a fait ce cauchemar, eh bien, grâce au Ta'anit, il va pouvoir annuler la Gezerah. Il va pouvoir annuler le mauvais décret. Eh bien, même si ça tombe Shabbat, vendredi soir, il est arrivé, le Shabbat matin, il s'est rendu compte de ce cauchemar, il a le droit de jeûner pour annuler cette Gezerah, ou bien pour apaiser son tsar, son agmat nefesh. Mais après ça, il va devoir jeûner en semaine, un autre jour, pour réparer la faute d'avoir jeûné samedi. Ça veut dire que on lui permet de jeûner, mais il a annulé quand même le Roneg Shabbat. À ce titre-là, il y a Tiv Ta'anital et Ta'anité. Il va faire un Ta'anit pour son Ta'anit. Le fait d'avoir fait Ta'anit Shabbat, donc il a été Mevatel Roneg Shabbat, il lui faudra encore un autre Ta'anit pendant la semaine par rapport au manque de Roneg Shabbat. Donc voilà le deuxième enseignement du même Rav qui s'appelait Rabbi Yossi ben Zimra.